Les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois de février 2022. Donc les poissons, célibataire ambigu, triangulaire, couple, à partir du moment où vous avez une personne en tête ou dans votre vie, cette guidance est faite pour vous. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. Et puis n'hésitez pas, hein, surtout pour les célibataires ambigus, j'ai sorti une vidéo, une grande vidéo signe par signe pour les célibataires ambigus. Vous pouvez un petit peu croiser les informations. Et n'hésitez pas les poissons à aller voir votre guidance générale qui est disponible. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par la dominante. Donc pour votre vie amoureuse, pour ce mois de février, on commence avec le chakra du cœur. C'est parti, poisson. Alors, écoutez, là, on a bague cadeau. Donc, pour vous, hein, les poissons, c'est possible que la personne, votre autre, qui partage votre vie ou pas, ait une prise de conscience et vous fasse un cadeau. Donc, soit une bague ou soit autre chose, peu importe. En tout cas, on a un peu une surprise pour vous. Donc, ça, c'est magnifique, hein. Allez, on y va avec le tarot. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans vos énergies, dans votre vie, dans votre relation, dans votre vie amoureuse, dans votre couple. Poisson. Ah, en plus, vous voyez, février, ben oui, à partir de fin du mois, poisson, c'est votre anniversaire, donc c'est possible qu'on ait un beau cadeau ici. Hein. Les poissons actuellement. Alors, qu'avons-nous? Alors, on a le chevalier de denier. Donc, actuellement, il y a une forme d'attente. Vous voyez, pour vous, hein, les poissons, ça, c'est possible. Et on a le pendu qui vient nous confirmer une forme d'attente. Donc, c'est possible. Hein. Soit vous attendez pour faire quelque chose, soit vous attendez quelque chose. Peu importe, hein, vous voyez. Bon, champ de l'attente qui est nécessaire pour certains poissons. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi d'y voir plus clair, donc vous patientez, ou peut-être vous avez besoin d'être dans le lâcher-prise. Donc en tout cas, là aujourd'hui, vous êtes dans une forme d'attente ou de patience. Ok? Allez, on y va. Allez, c'est parti les amis. On va voir vos énergies, les énergies de l'autre personne. Alors, si vous êtes en couple, hein, vous adaptez. Ça peut être les énergies de votre autre, comme d'une autre personne que vous avez en tête. Vous voyez, triangulaire, c'est pareil. Hein. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le tarot du bon karma. On regarde le dos de deck, on a la carte de la lune. Et la lune, c'est votre énergie, les poissons. Donc là, la lune, peut-être qu'en ce mois de février, bon, après ça dépend, peut-être que vous êtes à l'écoute de votre intuition, peut-être que vous faites un petit peu discret, peut-être que vous avez des doutes, des peurs à voir. Hein. En tout cas, vous voyez que vous attendez quelque chose, poisson, et là, hein, on n'oublie pas, on a la carte bague cadeau, donc on peut avoir une surprise là qui va pas tarder à arriver pour vous. Et c'est peut-être justement ce que vous attendez. Bon, allez, je pose l'oracle coup de cœur et puis on fera une deuxième lecture après. Je prendrai les cartes juste après. Allez, c'est parti. On y va, on commence. On va voir votre énergie. Le 4 de coupe, oui, il y a encore quelque chose, une attente. L'énergie de l'autre, 9 de coupe. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est bien, pendant que vous attendez quelque chose. Vous voyez, vous êtes insatisfait. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre relation. Peut-être que vous vous ennuyez d'attendre. Peut-être que vous êtes insatisfait. Peut-être que vous sentez aussi les poissons... peut-être que là, il y a une forme de discrétion. Donc, soit vous vous sentez caché, vous voyez, ou vous êtes obligé vous-même de vous faire discret. Là, on a quelqu'un qui est satisfait en face de vous. On est quelqu'un qui est vraiment dans un bien-être. Hein, pendant que vous êtes vraiment en mode, punaise, ça arrive quand, quoi? Ça arrive quand? Ou j'en ai marre, ça me saoule, je m'ennuie, je suis lassée. Vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Alors,
comment la personne vous voit, comme un roi d'épée, et comment vous voyez la personne, comme un 6 de bâton. Alors la personne vous voit comme quelqu'un de quand même assez soit strict, soit froid, soit distant aussi. Alors peut-être aussi, hein, vous prenez des distances parce que vous avez peut-être envie de vous séparer ou d'arrêter la relation ou d'arrêter d'attendre, je ne sais pas, ou soit vous prenez des distances parce que si vous êtes blessé, vous voyez, ça dépend des personnes. Mais cette personne vous voit comme quelqu'un, voilà, comme un roi d'épée, comme quelqu'un de froid, de distant, de psychorigide ou peut-être même de strict. Et vous, comment vous voyez la personne? Ben, vous voyez cette personne-là comme quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien entouré, qui profite de la vie. En plus, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ego, beaucoup de fierté, qui aime être entouré. Là, on peut avoir 3 personnes. Donc, peut-être que là, on a quelqu'un qui est satisfait parce que voilà, il ou elle est dans une triangulaire avec vous et ça lui convient comme ça. Pendant que vous, ben, il y a une forme on se sent effacé, on s'efface, vous voyez, à ce truc-là. Poisson. Alors, quelles sont vos envies à vous, Poisson? 3 de coupe. Vous avez envie d'être dans la joie comme cette personne. Et les envies de cette personne, le diable. Ouh là là. Ouais. Bon, vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie d'être dans l'amour. Et même si vous êtes dans une triangulaire, parce qu'on a quand même pas mal de cartes de triangulaire, mais ça dépend des personnes. Hein. Même si vous êtes dans une triangulaire, vous avez envie d'être aimé, tout simplement. Vous avez envie d'une relation avec complicité et amitié. Vous voyez, pendant que l'autre, ben, le diable, a qu'une envie aussi, il y a encore une notion d'ego, vous voyez, mais il y a encore peut-être une notion d'emprisonnement ou uniquement basée sur tout ce qui est charnel. Vous voyez, cette personne a envie de ça. C'est ce qu'on voit. Alors que vous, ben voilà, vous avez envie de vous amuser, vous en avez marre d'être comme ça, distant, froid, etc. Vous voulez un petit peu plus de joie. Vous voyez que cette personne est bien. Pourquoi vous vous êtes mal? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, quels sont vos blocages à vous, Poisson? 6 d'épée. Blocage de l'autre, la tempérance. Ben vous, déjà, vos blocages à vous, c'est que vous fuyez cette personne, en fait. Je pense, un Poisson, vraiment, que vous ne vous exprimez pas. Alors, je ne suis pas sûre que cette personne comprenne ce que vous souhaitez, parce que vous, c'est possible que vous fuyez la communication, vous fuyez les conflits, vous n'osez pas vous exprimer, vous ne dites pas un petit peu ce qui se passe, ce qui vous inquiète, etc. Et c'est ça qui bloque la relation. C'est le fait d'être constamment dans la fuite, ou d'être constamment peut-être dans l'apaisement. Enfin, non, quand je dis la tempérance, même si on l'a là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout la même énergie. Vous, c'est peut-être vous fuyez les conflits, donc vous dites rien. Donc vous supportez, mais à un moment donné, il y en a marre de supporter. Et là, l'autre personne, ce qui bloque chez cette personne, c'est justement son côté où je tempère. C'est une forme de patience. C'est quelqu'un aussi qui vous fait patienter. Vous voyez, vous n'avez pas tous les torts. C'est quelqu'un qui vous fait patienter. C'est quelqu'un qui peut-être tempère, qui est trop... Là, on voit quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Hein. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui veut toujours être dans la paix. Vous voyez? Toujours être dans la paix, toujours être dans la sérénité. Alors, c'est peut-être pour ça, comme vous savez que c'est quelqu'un qui est comme ça, vous n'osez pas trop vous exprimer par peur, finalement, bah, que voilà, qu'on vous dise, que cette personne vous dise, ouais, mais moi, je veux ma paix, je veux ma tranquillité, c'est bon, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça. L'évolution ce mois de février, 8 de pentacle, ok. Vous, il y a une forme d'investissement. Et là, 2 de bâton. Ok. Cette personne va sortir de sa petite zone de confort. Vous voyez, cette personne va sortir de sa zone de confort et va avancer vers vous, va faire un pas vers vous. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous allez changer d'énergie, et vous allez décider dans ce mois de février, ok, je ne suis plus là à attendre, je ne suis plus là à me faire discrète. Cette personne ne comprend pas que j'ai envie d'être heureuse ou ne veut pas de complicité ou quoi ou qu'est-ce, ben moi je vais m'occuper de moi. Je vais m'occuper, je sais pas moi, je vais faire quelque chose de passionnant, je vais m'occuper de moi, je vais m'investir pour ma vie, pour être bien, je vais me coiffer, je vais me faire belle, je vais me faire les ongles, je vais me faire beau, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, ça va attirer cette personne qui va sortir de sa zone de confort et plus aller vers vous. Donc c'est possible que là, ce sera ça aussi peut-être le cadeau qu'on voit. Hein. Mais là, l'idée de la guidance, c'est en fait, faut peut-être arrêter de se taire les poissons, peut-être arrêter de rester dans votre coin et de ne rien dire. Vous voyez, parce qu'en fait, vous explosez. Ouais, parce que voilà, en fait, c'est ça, vous avez peur. Enfin, pas que vous avez peur, mais vous n'aimez pas les conflits. Parce que vous savez qu'en face de vous, c'est pas quelqu'un de conflictuel. Et il risque de fuir à son tour s'il y a des conflits. Donc, vous embêtez pas les gens, mais en même temps, voilà, ça vous bouffe à vous, quoi. C'est un peu ça. Au niveau des signes, donc cette personne peut être du signe du Capricorne, éventuellement, Sagittaire également.
Et après, j'ai 2 fois le bâton, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti. Éventuellement, c'est à titre indicatif. On regarde ce que nous dit l'oracle coup de cœur pour vous, les poissons. Petit complément. Voilà, allez, on découvre. Qu'avons-nous ici? Alors, on a la carte du deuil. On a la carte du pardon. Donc, vous voyez, il faut passer par une période comme ça où, on prend des distances, on décide peut-être qu'on arrête d'attendre, on en a marre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a fin, mais il y a aussi réconciliation. Dans la même période où peut-être que là, actuellement, vous êtes oui, dans une énergie de distance, vous voyez. Et là, on a divertissement. Donc peut-être aussi... Alors moi, je vois aussi, vous les poissons, mettre fin à cette attente. Hein, vous voyez, mettre fin à cette attente et essayer de guérir en vous divertissant. Et c'est là, le divertissement. C'est faire quelque chose qui vous passionne, c'est prendre soin de vous. Vous voyez, c'est tout ça. Là, on a la carte du profit. Donc forcément, ça va faire réagir cette personne en étant comme ça. Et là, elle va vous apporter un petit peu plus de tendresse, un petit peu plus d'attention, vous voyez. Mais c'est comme s'il fallait que vous arrêtiez d'attendre, il fallait que vous arrêtiez de vous adapter à cette personne, que vous pensiez un petit peu plus à vous pour là faire réagir cette personne qui va s'ouvrir un petit peu plus, bon, inconsciemment, hein, et qui va avoir envie un peu de profiter de votre bonne humeur, vous voyez, de profiter de votre bonne énergie. Voilà, c'est ce qu'on voit. Et là, vous voyez, on a la carte du repos. Donc oui, peut-être que des distances sont nécessaires ou ont été nécessaires, vous voyez. Mais ça va y aller, ça va avancer lentement mais sûrement, cette relation, on le voit. Hein. Par contre, à partir de la saison prochaine, à partir de printemps, ça va être différent. Pour l'instant, il y a un blocage. Donc, il faut tout simplement dépasser ce blocage. Okay, donc attendez-vous aussi peut-être un cadeau pour votre anniversaire, les amis, pour ceux qui sont poissons en signe solaire. Sinon, pour les autres, ce cadeau, c'est peut-être justement le fait que vous-même vous faites un cadeau de vivre un petit peu votre vie, et cette personne va sortir de sa zone de confort, de son blocage, et vous apporter un petit peu plus de tendresse. Allez, poissons, on va voir maintenant avec l'oracle des amoureux, une info complémentaire pour les poissons. Le temps, vous voyez, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vous voyez, poisson, vous avez fait vraiment trop d'efforts pour arriver à vos fins et c'est pour ça que vous êtes dans cette attente. Ça arrive quand? Je me suis beaucoup investie. Sauf que ça n'arrive pas, sauf que vous êtes obligé de vous taire, de vous cacher, entre guillemets. Et là, en fait, le fait d'accepter de laisser le temps au temps et de vous occuper de vous, ça va faire accélérer les choses. Allez, l'amour universel, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et ici, nous avons l'enfant intérieur. C'est ça que vous devez faire ressortir, les poissons. Vous devez arrêter de prendre les choses trop à cœur. Vous voyez, vous devez être dans le lâcher-prise et laisser ressortir cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, vous voyez, les enfants, comment ils sont égoïstes. Hein. Les enfants, ils s'en foutent, ils s'occupent d'eux. Vous voyez, et on est là, les enfants, les enfants, les enfants. Mais en fait, ils en ont clairement, entre guillemets, vous voyez, rien à foutre de nous, quoi. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et peut-être arrêter de prendre les choses trop à cœur et être dans le lâcher-prise et vous occuper de vous. Et c'est comme ça que vous allez attirer aussi l'attention de cette personne. Voilà, les poissons. En tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, mais surtout aider. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Ciao!